Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Corpo. Aujourd'hui, nous allons parler du système de gouvernement présidentiel. Le régime ou système de gouvernement présidentiel est un système dans lequel l'exécutif est organiquement indépendant du Parlement. Il est élu de manière autonome par rapport au Parlement et, en principe, il ne peut être émis de ses fonctions. On observe un système de balance des pouvoirs ainsi qu'une logique de compromis dans ce système. Première partie, histoire. Les États-Unis sont pratiquement le seul pays à pratiquer l'idéal du système de gouvernement présidentiel. Ce système peut aussi correspondre au système en place à Chypre et a été transposé en Amérique du Sud. En 1787, les États-Unis et les élites américaines utilisent les colonies pour créer les États avec un gouverneur dans chaque État fédéré face à une législature de 2 chambres. Le système fédéral est le même que celui des États fédérés. Ce système de gouvernement est une transposition républicaine et démocratique de la balance des pouvoirs anglaise du XVIIe siècle. La Constitution anglaise a été modernisée sans qu'elle ne dévie vers une logique parlementaire comme en France après la Révolution française. Deuxième partie, indépendance de l'exécutif. Le président est indépendant du Congrès car il est élu par le peuple. Il dispose donc d'une légitimité propre. Son mandat de 4 ans ne peut pas être remis en cause. L'irresponsabilité du président devant le Congrès est une caractéristique propre au système de gouvernement présidentiel. Mais le Congrès dispose d'une mesure exceptionnelle, la procédure d'impeachment. Celle-ci rend responsable le président pour ses actes. Cette responsabilité constitutionnelle permet de destituer le président de ses fonctions, même si en 200 ans, cela ne s'est jamais produit. L'exécutif est donc relativement indépendant, mais les collaborateurs du président sont tout de même liés au Congrès. Ils doivent être approuvés par le Sénat, une des 2 chambres du Congrès, avant d'entrer en fonction. Contrairement à la plupart des régimes parlementaires, il y a 2 expressions de la souveraineté données par les élections présidentielles et les élections législatives. L'exécutif n'est donc pas l'émanation du Parlement et la séparation est établie par une règle qui interdit les membres de l'exécutif d'être membres du Congrès. Troisième partie, pas de spécialisation dans une fonction. Le président a un veto suspensif qui lui permet de s'opposer à toute proposition de loi votée par le Congrès. Ce veto peut être levé à la majorité des 2/3 de chaque chambre, donc le président est relativement autonome. C'est par sa faculté d'empêcher que le président participe à la fonction législative. Le Congrès et le président sont condamnés à s'entendre dans un régime présidentiel. Il y a une cohabitation permanente entre les deux. Ils sont obligés de s'entendre puisque le Congrès doit donner les moyens au président pour gouverner et les lois du Congrès ne sont pas applicables si le président pose son veto. Le président ne peut donc agir que si un accord est trouvé entre les 3 organes élus distinctement pour des durées différentes et entre lesquelles n'existe pas de procédure de révocabilité mutuelle. On se trouve ainsi dans un régime de négociation permanente entre le président et le Congrès, un régime de frein et contrepoids. Le président n'a qu'un moyen d'influence indirect sur le Congrès à travers les partis politiques. L'inconvénient de ce système est que les difficultés entre le Congrès et le président sont compliquées à surmonter. On se méfie d'une influence trop grande du président sur le Congrès et inversement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et au plaisir de vous revoir au ski.